Imaginez un monde où chaque nouvelle technologie serait accueillie comme l'aube d'une ère de connaissance et d'épanouissement pour l'humanité. Un monde où chaque innovation promettrait d'élever nos esprits, de démocratiser le savoir, de nous unir dans une quête commune vers l'illumination. Ce monde, nous l'avons frôlé du bout des doigts, non pas une fois, mais à plusieurs reprises. La télévision, ce miracle du XXe siècle, devait être notre fenêtre sur l'univers, notre salle de classe collective, notre agora électronique. Internet, son successeur numérique, portait en lui les graines d'une révolution encore plus profonde, promettant de tisser un réseau de connaissances à l'échelle planétaire, de donner une voix à chacun, de briser les barrières de la distance et du temps. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ces rêves utopiques? Des cendres, des regrets et le goût amer de la désillusion. Car ces nobles ambitions ont été dévorées par un parasite vorace, un virus insidieux qui s'est infiltré dans les veines de nos médias et les a transformés en monstres affamés d'attention, la publicité. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous permis que nos plus beaux espoirs soient réduits à néant par la quête effrénée du profit? L'histoire est aussi simple que tragique. La télévision, ce merveilleux outil d'éducation, s'est rapidement retrouvée prisonnière d'un modèle économique pervers. Pour survivre, elle devait attirer les annonceurs, et pour attirer les annonceurs, elle devait captiver les masses. Peu importait la qualité du contenu, seul comptait le nombre de paires d'yeux rivés sur l'écran à l'heure fatidique où les publicités envahissaient nos salons. Et ainsi, jour après jour, émission après émission, nous avons assisté à la lente mais inexorable descente aux enfers de ce médium, jadis porteur de tant d'espoir. Les programmes éducatifs ont cédé la place aux reality shows abrutissants, les documentaires pointus ont été remplacés par des théories du complot sensationnaliste, et l'information a été noyée sous un déluge de divertissements aussi vide que tapageur. Mais le pire était encore à venir. Car si la télévision a été la première victime de ce fléau publicitaire, Internet allait bientôt subir le même sort, avec des conséquences encore plus dévastatrices. Souvenez-vous de l'euphorie des premiers jours du web, de cette sensation grisante d'avoir le monde entier au bout de nos doigts, de pouvoir explorer des contrées lointaines, d'échanger avec des esprits brillants du monde entier, tout cela depuis le confort de notre foyer. Nous étions comme des enfants découvrant un nouveau terrain de jeu infini, plein de promesses et de possibilités. Mais là encore, le rêve a été brutalement interrompu par la réalité économique. Les géants de la tech, ces nouvelles divinités de l'ère numérique, ont succombé à la tentation de l'argent facile. Google, Facebook, YouTube, tous ont choisi la voie de la facilité, la publicité. Et avec ce choix, ils ont scellé le destin d'Internet, le condamnant à devenir une gigantesque machine à capter l'attention, un labyrinthe de miroirs déformants où la vérité se perd dans un océan de fake news et de théories du complot. Car contrairement à la télévision, Internet a le pouvoir de nous connaître intimement, de traquer nos moindres faits et gestes, de prédire nos désirs avant même que nous en ayons conscience. Et ce pouvoir, mis au service de la publicité, est devenu une arme redoutable. Les algorithmes, ces dieux invisibles qui régissent nos vies numériques, n'ont qu'un seul objectif: nous garder captifs le plus longtemps possible, nous faire défiler, cliquer, partager encore et encore, dans une frénésie sans fin. Peu importe si le contenu qui nous est servi est vrai ou faux, enrichissant ou abrutissant, bienveillant ou toxique. Tout ce qui compte, c'est que nous restions en ligne, que nous consommions toujours plus de publicité. Et nous voilà aujourd'hui, prisonniers consentants de ces réseaux sociaux qui nous manipulent, de ces moteurs de recherche qui nous espionnent, de ces plateformes de vidéos qui nous abrutissent. Nous sommes devenus les rats de laboratoire d'une gigantesque expérience de conditionnement, où chaque like, chaque partage, chaque seconde passée en ligne est minutieusement analysée pour mieux nous exploiter. Le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Les géants du web sont pris au piège de leur propre succès, prisonniers d'un modèle économique qui exige une croissance perpétuelle, une augmentation constante des profits. Toute tentative de revenir à des pratiques plus éthiques serait immédiatement sanctionnée par les marchés financiers,
ouvrant la voie à des concurrents moins scrupuleux prêts à exploiter nos faiblesses sans le moindre remords. Nous sommes embarqués dans une course folle vers le fond du gouffre, et personne ne semble capable d'appuyer sur le frein. Alors, que nous reste-t-il? Des îlots de résistance comme Wikipédia, qui maintiennent tant bien que mal la flamme de l'utopie originelle d'Internet. Mais ces bastions sont de plus en plus rares, de plus en plus assiégés par les forces du profit à tout prix. Nous sommes les témoins impuissants de la mort lente mais inexorable d'Internet, telle que nous l'avions rêvé, remplacée par un simulacre grotesque, une parodie de communication où le bruit l'emporte sur le sens, où la quantité prime sur la qualité. Et le plus terrible, c'est que nous savons que ce cycle infernal est voué à se répéter. Quelle que soit la prochaine innovation technologique qui émergera, quel que soit le prochain média révolutionnaire qui verra le jour, il sera inévitablement corrompu par le même virus, dévoré par la même logique implacable du profit à court terme. Car au fond, le problème n'est pas tant la publicité en elle-même que le système économique qui la rend nécessaire, ce capitalisme vorace qui transforme tout ce qu'il touche en marchandises, y compris nos pensées les plus intimes, nos relations les plus précieuses. Nous sommes les victimes consentantes de notre propre nature, de cette dualité fondamentale qui fait de nous à la fois des êtres de raison et des créatures d'instinct. Notre cerveau de primate, façonné par des millions d'années d'évolution, est une proie facile pour ces algorithmes conçus pour exploiter nos faiblesses, pour titiller nos instincts les plus primaires. Et tant que nous continuerons à prioriser la quantité sur la qualité, le profit immédiat sur le bien-être à long terme, nous serons condamnés à répéter les mêmes erreurs, à voir nos plus beaux rêves se transformer en cauchemars dystopiques. L'Internet est mort, vive l'Internet. Mais quel sera le prix de cette résurrection? Combien de temps encore allons-nous sacrifier notre potentiel collectif sur l'autel de la rentabilité? La réponse, malheureusement, ne dépend pas seulement de nous. Elle est inscrite dans les étoiles de la bourse, dans les courbes de croissance des multinationales, dans les algorithmes qui régissent nos vies numériques. Et tant que nous n'aurons pas le courage de remettre en question ces dieux modernes, de briser les chaînes dorées qui nous lient à ce système, nous resterons prisonniers de ce cycle infernal, condamnés à regarder nos utopies se consumer dans les flammes de la cupidité.